Aujourd'hui, nouvelle capsule vidéo sur l'impératif présent. L'impératif, c'est un mode. Ce mode sert à donner des ordres, des conseils, des interdictions. Vous connaissez depuis la sixième l'indicatif, donc qui est décomposé en temps simple et temps composé. Donc parmi les 4 temps simples, on a le présent, le futur, l'imparfait et le passé simple. Et dans les temps composés, nous avons le passé composé, plus que parfait, passé antérieur et futur antérieur. On appelle cela des temps composés puisqu'ils sont composés de 2 mots, l'auxiliaire, être ou avoir, puis le participe passé. Vous connaissez peut-être aussi le subjonctif, il faut que je fasse mes devoirs, il faut que je sache mes leçons, il faut que je nage 2 heures, etc. Donc voilà, première information, l'impératif est un mode. Impératif, deuxième particularité, on n'a pas de sujet exprimé. C'est-à-dire qu'on ne verra pas le je, le tu, le nous, le il, etc. De plus, l'impératif ne concerne que 3 personnes, le tu, le nous et le vous, mais sans les exprimer. Donc, deuxième personne du singulier, première et deuxième personne du pluriel. Exemple, pour le verbe partir, seulement 3 personnes et pas de sujet exprimé. Part, partons, partez. Part en vacances, partons en vacances, partez en vacances. Voilà donc les deux particularités principales de l'impératif. Pas de sujet exprimé et seulement 3 personnes. Dans les particularités de l'impératif, certains verbes ont la même forme qu'au présent de l'indicatif. Notamment, par exemple, choisir, tu choisis à l'indicatif, à l'impératif, ça va être choisi. On a seulement enlevé le pronom personnel. Courir, nous courons, courons. Faire, vous faites, faites. Donc voilà, si vous connaissez bien le présent de l'indicatif, certains verbes de l'impératif seront faciles à conjuguer. Attention, jamais de pronom. Mais bien sûr, il y a quelques exceptions. 3 verbes que l'on emploie très souvent, être, avoir et savoir. Exemple, être, soit, soyons, soyez. Avoir, est, ayons, ayez. Et savoir, sache, sachons, sachez. Pour l'impératif, essayez dans votre tête de vous dire, tiens, je vois une personne en face, je vais essayer de lui donner un conseil ou un ordre. Exemple, sois là pour 14 heures. Exemple, ayez mangé avant que papa arrive. Voilà, toujours avoir en tête une petite phrase à dire à l'oral pour trouver l'impératif des verbes. 2 petites choses en plus. Donc la deuxième personne du singulier, donc le tu entre guillemets, hein, des verbes en ER se terminent en E. On ne mettra pas de S pour une fois, même si c'est entre guillemets le tu. Ouvre ta porte, range ta chambre, mange une pomme, pas de S. Attention cependant, si le verbe est suivi de en ou y, on ajoute un s. C'est un problème de prononciation. Exemple, achète-en, pense-y, donc on mettra le s. Si on n'avait pas le en ni le y, on dirait simplement achète ou pense sans le s. On continue avec quelques exemples de verbes conjugués à l'impératif présent. Donc aller, par exemple, va, allons, allez. Dire, dit, disons, dites. Faire, fait, faisons, faites. Ouvrir, ouvre, ouvrons, ouvrez. Prendre, prends, prenons, prenez. Finir, finis, finissons, finissez. L'impératif suivi d'un pronom, exemple l'heure, les, etc., il faudra penser à mettre un trait d'union. Exemple, donne-leur, attrapez-les. Tout à l'heure, on avait vu l'exemple achète-en, vas-y. Il ne faudra pas oublier le trait d'union.
Vous êtes maintenant au point sur l'impératif présent. Donc n'oubliez pas que vous avez en possession deux supports pour vous aider à vous familiariser avec la notion. Tout d'abord une fiche outil que vous allez avoir dans votre chemise, puis ensuite votre manuel, page 214-215, avec un mini-cours, mais également des exercices si vous voulez vous entraîner. Voilà, la capsule vidéo est terminée. Bon courage et à bientôt.